Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypoglycémie. Alors, hypoglycémie, c'est une maladie ou pas? Eh bien, normalement, non, ce n'est pas une maladie. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie? Eh bien, tout simplement, c'est quand le taux de sucre dans votre sang passe en dessous du seuil d'équilibre de votre corps. Alors, ces hypoglycémies, généralement, ne sont pas des maladies. C'est plutôt dû à un effet d'hyperglycémie qui s'est passé juste avant. Et puis, dans le cadre vraiment d'une maladie, alors là, il y a vraiment des problèmes qui sont organiques. C'est vraiment très très rare. Donc, si vous faites des hypoglycémies, il va falloir surveiller un petit peu votre alimentation et c'est tout ce que je vais essayer de vous exprimer dans les minutes qui suivent. Voilà, je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années. J'étudie la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans, donc ça fait une trentaine d'années aujourd'hui que je baigne dans ce monde-là. Et voilà, j'observe le monde depuis très longtemps, j'en déduis certaines choses et je reste toujours très simple par rapport à ce que je peux en voir. Ça évite de rentrer dans les labyrinthes et de se perdre et de se focaliser sur certaines choses en oubliant l'entièreté du monde actuel. Donc quand on parle d'hypoglycémie, c'est quoi les symptômes? Alors généralement, vous avez une faiblesse corporelle qui est créée, problème pour réfléchir, et puis vous avez l'impression que vous pouvez tomber dans les pommes. Alors généralement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi l'hypotension. Alors il faut bien comprendre qu'avant de diagnostiquer une hypoglycémie, eh bien, il faut tester votre sang. Parce que si vous ne testez pas votre sang, vous ne pourrez pas savoir si c'est vraiment une hypoglycémie ou si c'est une hypotension. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des hypotensions et qui pensent qu'elles font des hypoglycémies. Normalement, l'hypoglycémie est quelque chose de très rare. Même quand vous jeûnez, eh bien, votre taux de sucre sanguin reste très très stable. Et pour faire une hypoglycémie, il faudrait vraiment courir pendant un jeûne et épuiser toutes les réserves qui sont à l'intérieur de votre corps au niveau du sucre pour faire plonger le corps et qu'il n'ait pas le temps de réagir pour reproduire du sucre. Alors cette hypoglycémie, généralement, elle peut être due à ce que vous avez mangé avant. Vous allez comprendre, et là je vais vous mettre des petits graphiques, que en fonction de ce que vous mangez, vous avez des taux de sucre qui vont varier. Et là nous allons parler d'index glycémique. L'index glycémique, c'est quoi? C'est je mange quelque chose et je chronomètre en combien de temps ça peut arriver dans mon sang. Grosso modo, c'est une image que je vous donne. Et donc si je prends par exemple du sucre blanc, tout de suite, je détecte un pic de sucre dans mon sang. Si je prends des pommes de terre en purée, je mets le chrono, ça arrive très vite aussi. Si je prends des céréales, paf, ça arrive aussi très vite. Donc il y a certaines substances auxquelles il faut vraiment faire attention parce qu'elles vont vous faire des pics de glycémie. Vous allez avoir une montée de votre glycémie comme vous pouvez le voir sur le diagramme. Et que va-t-il se passer? Eh bien, votre corps ne supporte pas d'avoir trop de sucre dans le sang. Je l'ai déjà dit quand je parle du yin et du yang, mais votre sang est rouge, alcalin, il doit rester yang, il doit rester du côté du feu. Et si vous mangez du sucre, eh bien le sucre c'est une énergie yin, froide, et qui va avoir tendance justement à déséquilibrer votre sang. Donc vous avez des processus corporels qui vous permettent de rééquilibrer ça le plus vite possible. Et quelles sont ces substances? Eh bien c'est l'insuline. L'insuline, elle agit pour envoyer un ordre, retirons le sucre du sang, stockons-le, et rééquilibrons tout de suite le taux sanguin. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir une sécrétion d'insuline très forte, surtout s'il y a un pic très élevé. Il y a une urgence. Pour votre corps, c'est une urgence, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Donc il va envoyer beaucoup d'insuline et il va faire baisser le taux de sucre. Il va le faire baisser très vite. Sauf qu'il fait baisser du coup trop vite. Et que va-t-il se passer? Eh bien, vous passez en dessous de la courbe normale, en dessous du point d'équilibre et vous allez faire une hypoglycémie. Pourquoi? Parce que avant, vous avez mangé des choses qui sont hyperglycémiantes et votre corps a réagi. Alors bien sûr que si on fait ça trop souvent, eh bien nous arrivons dans les maladies du diabète, qui est un taux de sucre trop élevé dans le sang. Pourquoi? Parce que l'insuline n'est plus sécrétée correctement à force d'usure
d'en produire en permanence. Et il y a une fin à chaque chose. Et vos petites cellules ne vont pas arriver à produire de nouveau de l'insuline. Donc vous allez devenir, au départ, vous êtes juste au-dessus, et puis ensuite vous pourrez devenir insulinodépendant. Donc faites bien attention à tout ce que je suis en train de dire, parce que c'est tout ce qui va vous permettre de maintenir un corps en bon état de santé le plus longtemps possible. Donc méfiez-vous absolument de tout ce qui est sucré, de tout ce qui est industriel, de tout ce qui est blanc, parce que tout ce qui est raffiné fait des pics aussi de sucre. Alors plus ou moins, le riz blanc il est à la moitié, et puis le riz complet avec ses fibres, eh bien lui il a un index glycémique qui est très bas. Les patates douces par exemple ont aussi un index glycémique qui est très bas. Donc il faut vraiment observer ce que vous mangez, surtout le matin, parce que les personnes qui font des hypoglycémies, je pense aux jeunes femmes de 20 ans qui se retrouvent à l'école et qui tombent dans les pommes, eh bien, déjà, vérifiez bien que c'est bien une hypoglycémie, hein, et puis vous pouvez acheter un test de glycémie, hein, on achète ça sur Internet pour 3 fois rien aujourd'hui, et vous pouvez vous-même vérifier votre glycémie. Et au moins, vous serez sûr de savoir si c'est une hypoglycémie ou si c'est une hypotension. Donc si c'est bien une hypoglycémie, eh bien, vous aurez un résultat, et essayez de bien surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau de votre alimentation du matin. Essayez de manger le plus de fibres possible pour ralentir l'arrivée du sucre dans le sang, et du coup de ne pas avoir ces coups de barre et ces baisses de glycémie en fin de journée et qui vont vous casser les pieds. Donc si l'on observe bien, eh bien on n'a pas besoin de manger des choses hyper sucrées. Ça c'est l'alimentation d'aujourd'hui qui nous est donnée. Essayez de revenir à une alimentation la plus proche de ce que fait la nature. Donc les boîtes de raviolis, ça n'existe pas dans la nature. Essayez de manger vous-même des céréales, si possible complètes, parce qu'elles contiennent des fibres. Ces fibres, j'ai fait une vidéo sur les fibres, je vous invite à la regarder. Eh bien ces fibres, elles ralentissent l'arrivée, du moins la transformation de l'amidon en sucre et l'arrivée dans le sang. Et du coup, ça vous donne le temps, ça donne le temps au corps de réagir tranquillement, ça vous permet au corps de l'utiliser aussi. Donc vous voyez, c'est tout un système qui se met en place et qui peut se faire tranquillement, ce qui n'est pas le cas si on mange industriel, et souvent donc des choses qui sont blanches, avec en plus du sucre. Le beurre pourrait avoir tendance à accélérer, je pense, aussi l'arrivée du sucre dans le sang. Ça c'est moi qui le dis, c'est par expérience, parce qu'il a tendance à ouvrir, et du coup je pense que le flot, et je l'ai souvent ressenti, le flot de sucre arrive très vite dans mon sang. Donc voilà, faites attention à vous, essayez de bien respecter une bonne hygiène de vie, des bonnes règles de vie. Si vous faites des hypoglycémies, même en ayant une bonne alimentation, alors là, il faut commencer à enquêter un petit peu plus, parce qu'il est possible que ça soit un problème au niveau organique, d'accord? Si par exemple, votre foie a du mal à stocker le sucre, parce que c'est lui qui fait les zones tampons, eh bien, si votre foie a un problème, il y a des maladies spécifiques du foie qui existent, et votre foie a du mal à envoyer du sucre dans le sang, parce qu'il n'en stocke pas, il a un problème de stockage. Donc là, vous voyez, on est bien dans une maladie. Mais pour cela, il vous faut tester votre sang. Vous ne pouvez pas dire que vous faites une hypoglycémie comme ça. Vérifiez-le, d'accord? Vérifiez-le, et vous verrez où vous en êtes ensuite. Alimentation, ça, c'est vraiment le point le plus important, et c'est là que je peux aussi vous aider, bien évidemment, puisque depuis 20 ans, et voire même plus, j'aide les personnes à essayer de bien cadrer leur alimentation pour avoir un corps qui est fonctionnel, qui fonctionne bien. Et bien évidemment, dans votre tête, après, ça ira mieux aussi, parce que quand le corps est bien équilibré, eh bien la tête suit. Voilà ce que j'avais à vous dire, c'est relativement court, une dizaine de minutes, et je pense que c'était important d'en reparler. Ces hypotensions, ça existe, vérifiez bien si c'est une vraie hypotension ou pas. Et puis ensuite, pardon, j'ai redit hypotension, parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup plus que vous le croyez qui sont des hypotensions. Donc je parlais bien d'hypoglycémie. Et donc vérifiez votre glycémie, c'est super simple à vérifier, hein. Il suffit de se piquer le doigt avec un petit appareil. Moi j'en avais acheté un moment pour m'amuser à tester certaines choses. Et voilà, n'hésitez pas à en faire de même, ça ne vous coûtera rien. Et au moins vous saurez comment vous fonctionnez, et vous n'écouterez pas tout ce qu'on vous dit autour, ou vous n'aurez pas vous-même des projections. Bienvenue dans la caverne de Platon. Vérifiez par vous-même les choses avec des appareils si possible, puisque là on a accès à un appareil. Voilà. Ciao, ciao, bye bye, à une prochaine pour une vidéo sur la santé, la psychologie
ou des choses un petit peu plus philosophiques, voire métaphysiques. Ciao, bye bye.